Bonjour à vous tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment et je suis un peu désolée de ne pas avoir réussi à poster une autre vidéo un peu plus tôt. C'est vrai que ça demande quand même du temps de tout tricoter. Mais tout d'abord, avant qu'on se lance dans le podcast, je voulais surtout vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait sur YouTube. Ça m'a tellement touchée. De lire tous vos commentaires, vraiment ça m'encourage beaucoup et puis merci infiniment pour votre bienveillance. Ça, je m'attendais pas à tout ça. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Après voilà, des fois il y a des questions qui sont un peu plus personnelles auxquelles je ne souhaite pas forcément répondre sur internet. J'espère que vous comprendrez. Et autrement, c'est avec grand plaisir que je lis toujours vos commentaires et merci infiniment. Depuis la dernière fois, je suis rentrée chez mes parents et c'était vraiment agréable. Je me suis mise au coin du feu parce qu'il pleuvait beaucoup et j'étais très contente les premiers jours de pouvoir mettre cosy au coin du feu pendant qu'il pleuvait dehors, où j'ai pu commencer plein de projets. Seulement, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de cette pluie et j'étais assez contente de rentrer étonnamment en Belgique pour avoir du soleil parce que c'est vrai que quand il pleut en Belgique, et en tout cas à Bruxelles, il pleut pas toute la journée. Il y a quand même des pauses et on peut avoir des rayons de soleil. Par contre, c'est vrai quand il fait gris, il peut faire gris toute la journée. Mais... Enfin bref, voilà pour la météo. Mais du fait de cette météo, chez mes parents, j'ai pas pu faire grand chose autre. Enfin, les sorties c'était un peu compliqué alors que je me réjouissais peut-être d'aller faire des promenades en montagne ou quoi. Mais bon, donc j'ai tricoté, j'ai initié plein de projets que je vais vous présenter. Comme je disais, comme dans la vidéo précédente, je vous avais présenté un peu mes envies, tricot et création pour l'automne. Il y avait beaucoup d'envies. Et je me suis un peu éparpillée, j'ai commencé beaucoup de choses, donc il y a très peu de choses, très peu de projets qui sont terminés. Il y en a beaucoup d'initiés. Ça va être très rapide pour vous présenter les projets terminés, car on va même commencer avec la couture. Il y en a juste un, ça va être très rapide, après on passe directement au tricot. C'est le même pantalon que j'avais fait en noir, mais je l'ai modifié. J'ai juste modifié les poches et je l'ai fait en marron. Je vous insérerai une petite vidéo, vous le verrez porter. Et je suis très contente. Toujours avec le patron, je suis contente. C'est un modèle qui me va bien. Et je ne l'ai pas encore porté. Peut-être que je le porterai aujourd'hui après avoir filmé le podcast pour aller en cours. Et c'est un lainage marron. Donc voilà, très contente. Et puis donc on passe au tricot. Je vous avais dit, c'était très rapide la couture là. Au niveau du tricot, je vous avais dit que j'avais envie de tricoter une petite écharpe et j'avais une pelote de laine que je ne sais pas très bien comment elle est arrivée dans mon stage. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû s'en débarrasser, qui me l'a donnée l'année dernière. Et c'était une pelote de la laine Passione Baby Alpaca de chez Lang. Je vous mettrai le coloris de toute façon. Et j'avais envie donc de tricoter une écharpe. Après avoir posté la vidéo sur mes inspirations, j'ai fait un peu des recherches au niveau des points de ce que j'avais envie de tricoter. Et en fait avec cette laine, c'est une laine qui est très... vous voyez, je crois que j'ai une pelote ici parce que je suis en train de tricoter. Donc c'est une laine, voilà. Dès qu'on tricote un peu des motifs, il n'y a pas une grande définition dans tout ce qui est point texturé ou quoi, à part justement le point mousse, mais tout ce qui était ajouré, ça ne rendait pas très bien, enfin j'aimais pas trop. Et donc au final, je me suis vraiment inspirée de la Sophie Scarf. Je ne me suis pas procuré le patron, je n'ai pas du tout donc suivi le patron de Petite Knit. Je la présente. Elle est plus courte, je pense, que la Sophie Scarf sur les photos que j'ai vues. Et donc j'ai fait aussi je retrouve le début, je crois que c'est ici, le début. Donc j'ai juste fait en fait, j'ai commencé avec 6 mailles, j'ai fait des augmentations pour faire mon I-cord et jusqu'à avoir 24 mailles au milieu. Et ensuite j'ai un peu, j'étais un peu hésitante à savoir quand est-ce que je devais recommencer à diminuer parce que pour avoir assez quand même de laine pour finir la pointe. Et je me suis reprise à 3 fois.
La première fois, il me restait vraiment beaucoup de laine, il me disait, ah, c'est trop dommage, enfin, autant la faire plus longue. Et après la deuxième fois, il n'y en avait plus assez. Et la troisième fois, ça a été la bonne. Il me reste encore un tout petit peu, mais bon, je vais pas... c'est comme ça. J'ai pas envie de recommencer pour quelques mètres de laine. Donc après, au niveau de la corde, j'ai mis 4 mailles, enfin c'est comme 4 mailles lisières de chaque côté. Et sur ce côté-là, donc c'est sur l'endroit, je l'ai tricoté à l'endroit et là à l'envers. Et vous voyez, en fait, même on voit un peu dans la forme de l'écharpe, il y a celles qui sont tricotées sur l'endroit tirent un petit peu, c'est beaucoup moins stretch que celle qui est tricotée sur l'envers, où je trouve que la corde est plus beau, plus défini. C'est la lumière. Et à la fin, j'ai testé en fait en tricotant les 2 I-cords sur l'arrière et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Donc si c'était à refaire, c'est vraiment quelque chose que je ferais. De tricoter directement les 2 I-cords en tricotant en maille envers, quoi, sur l'envers. Parce que c'est donc on tricote, c'est comme des mailles lisières, on tricote un rang sur 2. Et je l'ai fait au point mousse. J'avais commencé aussi avec un point jersey, mais le fait que le point jersey grandit plus vite que le point mousse et l'i-cord a tendance à resserrer parce que je le tricote. C'est pas un i-cord que je viens rajouter après, si je le tricote directement en même temps. Donc comme des mailles lisières, ça tirait de trop sur les côtés et ça faisait un volume un peu au milieu que je n'aimais pas. Je l'ai bien défaite, refait, défait. Et puis c'est une laine qui n'aime pas trop ça, donc à un moment je me suis dit bon maintenant tant pis, hein. Si c'est pas exactement comme je voulais, c'est pas grave. Et en fait j'en suis très contente de cette petite écharpe. Donc voilà pour cette écharpe. Ensuite, dans un point à moitié terminé, et je vous en ai déjà parlé dans l'autre podcast, ce sont les chaussettes de Florence Miller, les Petal Drop Socks. Et elles sont avec le motif en dentelle que je trouve vraiment super beau. Donc voilà la première terminée. Je l'ai tricotée avec une laine de chez Katia, la Concept Alpaquin. Alpaquin, ouais. C'est de l'alpaga. Elles sont vraiment, vraiment ultra douces. Honnêtement, donc j'ai adoré tricoter cette chaussette. J'ai un peu le syndrome maintenant de la deuxième, mais j'ai adoré la tricoter et Florence l'explique super bien. Elle a fait un tuto aussi sur YouTube où on peut vraiment suivre étape par étape. C'est la première fois que je tricotais un talon à gousset et elle l'explique vraiment bien. Et juste ici, peut-être j'ai mal repris, du coup ça tire un petit peu. Mais je me suis dit que j'allais peut-être tenter après avec un fil de reprendre. Moi après je suis pas sûre que ça me gêne tant que ça. Et le motif, donc c'est un motif dentelle qui est très 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 facile à retenir. On n'a même plus trop besoin d'y réfléchir à force. Et alors par contre au niveau de la... je le trouve trop beau en fait ce motif dentelle. Je les ai pas encore bloqués. Voilà, là j'ai initié la deuxième. Donc j'avais pas les aiguilles adéquates, enfin ça se tricote en 2.5. Et donc je me suis fait un petit cadeau, je me suis acheté des aiguilles de Chagou. En réalité c'est qu'il n'y avait pas d'autres aiguilles aussi dans la mercerie dans laquelle j'ai été. Il n'y avait que les Chagou et c'est vrai que le câble c'est quand même fantastique, hein. Ce câble qui s'entortille pas et tout. J'ai juste un petit questionnement sur le patron, c'est qu'elle a 2 tailles et elle dit qu'elle tricote donc la plus grande taille pour elle. Et moi, pour le coup, du coup, j'ai commencé en me disant, je chausse du 37-38 et j'ai plutôt un pied assez fin, en tout cas quand je dois essayer des chaussures, c'est souvent que les chaussures sont un peu trop larges pour moi, donc je pensais avoir un pied fin. Et au final, donc j'ai commencé avec la taille de chaussette qu'elle recommande la plus petite et au bout de même j'ai tricoté le haut de la chaussette, là, le bord-côte. Et puis j'ai tricoté quelques rangs, en fait, c'était beaucoup trop serré. Après, ça va peut-être s'élargir aussi au blocage, mais je me disais, ah, c'est trop dommage si je tricote une chaussette qui m'est trop serrée, que je peux pas la mettre, alors que si elle est trop grande, au pire, je la donnerais à ma maman, je l'offrirais.
qui a des pieds plus grands que moi. Et donc j'ai défait et j'ai recommencé avec la taille 2. Et ça me va bien, ça me va très bien même. Et donc j'ai juste un peu un questionnement sur si on a des pieds plus grands, enfin mon tour de pied mesure 21,5 cm. Et là j'ai tricoté avec la taille 2. Après, est-ce que je tricote serré quand je tricote avec le Magic Loop, enfin en circulaire, ça, j'ai tendance à tricoter un peu plus serré, ça c'est sûr. Mais, enfin de là il y a quand même une taille de différence. Donc je sais pas, je pense que si vous avez vous voulez faire ce patron et vous avez un doute, peut-être quand même faites un test. Et sinon il faudra peut-être réajuster, rajouter en fait du motif et du coup adapter le gousset. Voilà, c'est le seul petit bémol. Mais sinon le patron est très bien expliqué et Florence explique très bien dans sa vidéo. C'est en anglais, mais après, bon, comme elle montre, les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais peuvent suivre aussi tout à fait juste ce qu'elle montre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, maintenant il faut que je tricote la deuxième. La prochaine fois, je pense que j'essaierai de faire deux chaussettes simultanément. Lors du dernier podcast, je vous avais parlé de cette laine de chez Sostrane Graine, je sais pas comment on dit. Et j'étais pas sûre d'avoir assez de laine, après le podcast j'ai refait plein de calculs et il s'est avéré que bon, j'allais pas du tout en avoir assez pour tricoter le Agnette Slipover de Petite Knit. Donc j'ai pris un peu le problème à l'inverse et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais tricoter avec cette quantité de laine, et je voulais comme tricoter un cardigan. J'ai peu de cardigans et ça me manque beaucoup parce que par exemple même avec une blouse comme ça en hiver, enfin même à la mi-saison là, de mettre un peu, je trouve ça dommage parce qu'on n'y voit plus rien, alors que un cardigan ça serait mieux. Et puis bon, par exemple ça pourrait très bien aller une fois que je l'aurai tricoté. Et donc en faisant plein de recherches, en allant étudier plein de cardigans, et ben il y a juste le novice cardigan de Petite Knit qui correspondait à la quantité de laine que j'avais. Et donc j'ai couplé cette laine avec la Kid Silk de Drops Design, dans le coloris, je crois que c'est le coloris Light Peach. Enfin, vous voyez, c'est légèrement un rose un peu plus prononcé. Et quand je l'ai reçu, je l'avais commandé en ligne, j'étais ouf, j'ai un peu peur que ça soit trop rose bonbon, enfin pas rose bonbon, mais un peu trouille, trop rose. Et en fait, je présente, j'ai fait le petit échantillon qui va bien, et au final, donc c'est vraiment un entre-deux et je trouve ça beau. Et j'ai commencé à tricoter, j'ai assez bien avancé sur le yoke, la partie d'empiècement, enfin c'est pas un empiècement parce que ça se tricote, il n'y a pas de couture, mais sur le haut du dos. J'ai des aiguilles circulaires un peu petites, je peux pas bien vous montrer. Mais j'aime beaucoup le petit halo de laine que ça fait, je trouve ça beau et puis j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. Pour l'instant, voilà, j'en suis. Ça se tricote assez vite, c'est en fait on vient faire des augmentations à différents moments pour que ça puisse prendre la forme de l'épaule et du corps. Et puis après, il me semble qu'on bloque à un moment, on met des aiguilles en attente, enfin je tricote aussi sur la machine ménagère, c'est pour ça. On met des mailles en attente et c'est pour créer l'emmanchure. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, ça se tricote avec des aiguilles 4 mm. Donc ça va. J'aime pas trop le fait que ça se tricote, donc c'est pas en circulaire, ça se tricote aller-retour. Et il y a toujours j'aime moins tricoter à l'envers. Moi j'aime bien tricoter à l'endroit. À l'envers ça me prend toujours un petit peu plus de temps qu'à l'endroit, mais bon. Voilà, on s'y fait. Et puis il y a juste à calculer à certains moments donnés, mais autrement on n'a pas besoin de trop réfléchir. Ce cardigan, j'aimerais bien l'avoir terminé pour Noël. Il me reste 5 semaines. Peut-être un peu moins quand la vidéo sortira. Enfin, j'ai une idée de tenue avec laquelle j'aimerais bien le porter. Une robe de chez Louise Micha. Et je vous montre, je ne l'ai pas ici, je ne peux pas vous la montrer, mais c'est avec un joli imprimé et puis il y a du rose dedans, un peu comme ça. Donc ça irait très bien.
et j'aimerais beaucoup pouvoir la porter au moment des fêtes. Donc il faut que je me dépêche de le terminer, sachant que il y a d'autres projets, je pense, pour Noël qui vont bientôt être montés sur mes aiguilles. Un autre projet dont je vous avais déjà parlé, c'est le cardigan de chez Lang, où je vous avais posé la question si faire manche longue, manche courte. Les avis divergeaient et j'ai défait la manche donc qui était là avant et j'en avais remonté une quelques rangs, puis en fait ça n'allait de nouveau plus trop et je me suis dit ah bon, j'ai plus envie de passer trop de temps sur ce cardigan, je vais le faire sans manche. Comme finition, j'ai choisi de faire donc une plaquette, je suis pas sûre de comment ça s'appelle en français, mais c'est en jersey double. Oh, tac, maintenant je vois que ça commence un peu à tirer, donc il va peut-être falloir que je rajoute des mailles, que je relève un peu plus de mailles. Et là, tac, avec les petits boutonnières, l'autre note. Là. Et puis finalement, voilà, il sera sans manche, mais je pense que c'est aussi bien. Et c'est surtout, j'ai envie de le terminer là. J'ai envie de passer à autre chose. On vient un peu aux projets qui vont arriver prochainement sur mes aiguilles. Il y a des projets que je ne vais pas pouvoir vous montrer là tout de suite parce que c'est pour des cadeaux de Noël et on fait dans ma famille un Secret Santa. Et donc je sais qu'il y a des personnes de ma famille qui regardent ce podcast et je ne veux pas qu'ils sachent à qui je dois offrir quelque chose à Noël. Mais il y a d'autres projets qui ne sont pas des cadeaux aussi, qui ne sont pas secrets, donc je vais vous les présenter. Alors, ça c'est pour ma maman, je voulais lui tricoter des chaussettes. Et j'ai acheté la Javol de chez Lang, qui a en plus dedans là, cette petite bobine de laine pour faire le talon renforcé, pour renforcer le talon. Je ne sais pas si j'arrive à la prendre. Je pense que vous connaissez. Je ne peux pas montrer d'autres. Tac. Voilà, c'est à l'intérieur, c'est fourni avec. Voilà. C'est fourni avec, et puis c'est de la laine qui a la même couleur pour pouvoir venir renforcer le talon. C'est vraiment de la laine à chaussettes. Et là, je sais pas encore, elle me laisse le choix entre les Arios Socks de Lisa Schmidt dont je vous ai déjà parlé, et sinon j'ai vu là les Ballades Socks de Sari Nordlund que je trouve aussi très belle, et puis ça fait un peu égal, donc c'est à moi de choisir. Je sais pas encore, mais pour le coup je pense que je vais essayer de tricoter les deux simultanément pour pas devoir recommencer après avoir fini la première. Ensuite, c'est une commande de mon copain qui date déjà un petit peu. Et là, il faut vraiment que je me mette avec le froid qui arrive. Il voulait une écharpe avec des torsades, avec un motif de torsade, un peu comme les écharpes irlandaises, il me semble. Et j'avais tricoté 7 échantillons. Donc c'est un mélange de torsades. Il y a ce modèle, je vais vous montrer, qui vient. Hop. Le motif du milieu, c'est un motif qui vient de ce livre, 300 points de tricot. Il est bien fait à vrai dire, je pense que vous le connaissez, mais il est réparti, il y a des points, des collections de points, il y a tout ce qui est torsade, je peux vous montrer, tout ce qui est un peu torsade. Après il y a tout ce qui est un peu nope, des petites boules et les feuilles, il y en a plusieurs. Tout ce qui est pour dentelle. Donc voilà. Donc ça c'est le motif du milieu vient de ce livre. Ensuite, bon ça c'est un motif assez classique. Et là j'ai fait des pointeries. Au départ j'ai testé, c'était un peu en point mousse, vous voyez, et ensuite j'ai fait en point jersey. C'est vrai que c'est plus joli sur l'envers d'avoir le point jersey que le point mousse. Je trouve que ça fait un peu brouillon. Et ça c'est dans la laine Gilliatt de Derrero Natura.
qui est très belle. C'est lui qui l'a choisi, on avait été ensemble, c'était déjà il y a un an, donc on avait été à Anvers et il y a ce magasin très joli, Julia, qui vendait cette laine. Donc voilà, dans le coloris sel, et ça il faut que je m'y mette. Et c'était dans les aiguilles, j'ai tout noté parce que j'ai tendance à faire des échantillons sans rien noter, j'oublie. Des aiguilles 5 mm. Et ensuite, pour terminer, c'est aussi de chez Derirum Natura, dans la laine Ulysse, dans le coloris Genet, qui a un vert jaune un peu. Ça pourrait même aller avec l'écharpe. Et ça, c'est pour tricoter le Ami Slipover de Sandness Design. Voilà, c'est une très belle laine, je trouve vraiment. Et puis, en fait, même si c'est de la 100% laine, j'ai toujours un peu peur que ça gratte. Et elle est vraiment douce. Enfin, pour de la laine. C'est pas de la laine mérino. Donc, et je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère réussir à tricoter un peu plus, à revenir vers vous un peu plus rapidement que cette fois. Mais c'est vrai que ça prend du temps quand même le tricot. Je vous souhaite tout de bon pour les prochains mois jusqu'à Noël. C'est une période qui est quand même assez chaleureuse, on peut se réjouir. J'imagine aussi pour les personnes qui ne fêtent pas Noël. Je sais pas du tout comment c'est ça que fêtant Noël, c'est toujours quelque chose, on se réjouit de faire, mais je sais pas comment c'est quand on ne fête pas. Je pense que ça doit être quand même réjouissant, il y a toutes les lumières dans la vie. Et je vous souhaite de bons tricots, prenez soin de vous, et puis à tout bientôt.